Salut tout le monde et bienvenue à tous sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Warda. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo simplement pour vous donner mes 5 choses qui m'ont choquée en Corée du Sud. Et oui, vous avez pu le constater que je suis allée en Corée du Sud il n'y a pas très longtemps, enfin du 22 octobre 2019 au 4 novembre 2019 également. Je suis allée 2 semaines. Récemment, je vous ai fait une vidéo. Si vous avez envie de vous prévoir un petit voyage au niveau de la Corée du Sud ou pour d'autres pays, je donne quelques astuces pour pouvoir trouver des billets pas chers. Alors, on revient au sujet d'aujourd'hui qui est 5 choses qui m'ont choquée positivement en Corée du Sud. Première chose qui m'a choquée en Corée du Sud, c'est la gentillesse des gens. De notre séjour en Corée du Sud, ça a été comme ça. On n'a fait que de demander notre chemin à des gens, des Coréens. Et là, tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui nous a simplement montré. Oui, c'est là-bas. Non, non, du tout. Ils vous disent, Kaja, venez. Hein, venez avec nous, on va voir, je vais vous emmener jusqu'à votre endroit. Mais c'est... Ensuite, ah oui, il y avait aussi un truc qui nous avait étonné, c'était lors on devait aller à la Namsan Tower. Et du coup, il y a un monsieur qui nous a indiqué pour prendre le bus pour nous emmener à la Namsan Tower. Il nous a dit, vous allez tout droit, puis ensuite vous allez à droite, et ensuite vous allez voir un arrêt de bus. Ok, d'accord, lui il ne pouvait pas nous accompagner, on ne s'est pas habitué à ce que les gens nous accompagnent, on voulait juste un renseignement, il a été gentil de nous répondre. Ok, il nous indiquait le chemin. Et là, 5 minutes plus tard, on est parti, on a commencé à partir en direction de l'arrêt de bus. Et là, nous avons quoi? Nous avons le monsieur qui criait « Oh, 여보세요, 죄송합니다, 죄송합니다, 죄송합니다 » Je ne sais pas s'il disait vraiment ça, mais c'est du style. Hein. Wow, on se retourne, on voit que... En plus, il est dans sa cravate et tout ça, du coup, c'était quelqu'un qui travaillait, du coup, il fallait pas qu'il transpire. Mais il a couru pour nous dire, excusez-moi, 죄송합니다, la route n'est pas par là, en fait, il y a une déviation, est-ce que vous pouvez partir vers la gauche, puis ensuite vous allez tout droit, et là, il y aura le bus, et tout ça, et ça. Mais nous, on était tellement étonnés, parce que, à vrai dire, en France, quand tu demandes ton chemin, les gens vont se dire non mais t'inquiète pas, de toute façon si c'est pas le bon chemin, elle trouvera ou elle demandera à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est souvent cette mentalité qu'on a ici. Sinon il y aura d'autres personnes à qui elle pourra se renseigner, du coup, ou elle trouvera forcément. Mais là-bas le monsieur il a couru après pour nous dire oui la route n'est pas là mais là-bas. Après il est resté à s'excuser, merci, moi j'étais là, oh comme ça mida. C'était my heart. Voilà, c'était la première chose qui m'est étonnée. Qui est globalement en Corée du Sud, qui est tout le monde vous indique le chemin et tout le monde vous accompagne. Mais c'est impressionnant, ils vous prennent par la main pour vous montrer où se trouve le truc, même si ils sont occupés. Deuxième chose qui m'a choquée en Corée du Sud, c'est que tout le monde fête Halloween. Halloween est une fête respectée. Mais totalement. Halloween. Oh, attendez, mais Halloween là-bas, je crois que ça dure une semaine. Hein. Oh, choqué. Oh, on était choqués là. Tout le monde était déguisé, mais tout le monde fête Halloween. Cette fête est complètement respectée. Les jeunes font la fête. Surtout que moi, j'étais bien située à Hongdae. Oh, du coup, c'était magique. Mais les gens, j'ai jamais vu une fête comme ça. Enfin, j'ai jamais vu ça, Halloween. Tout le monde le respectait, que ce soit les plus petits ou les plus grands, mais tout le monde était déguisé. Mais c'était énorme. Tu allais dans les coins de la rue et tu voyais des gens déguisés. Ok. C'était le moment où Itaewon Class était en train de tourner. Sauf que moi j'étais à Hongdae à ce moment-là. Hein. J'ai pas eu l'idée de partir à Itaewon durant la période d'Halloween. Pendant que Park Seo-joon était en train de tourner son film, moi j'étais à Hongdae. Voilà. Mais du coup, oui, c'est la chose qui m'a le plus étonnée, c'est que tout le monde respecte Halloween et tout le monde fête Halloween et ça dure très longtemps. Ça dure à peu près, allez, je disais une semaine, mais 4-5 jours. Et nous, ça dure pas. Ça commence pas et ça se termine pas. Voilà. La troisième chose qui m'a choquée en Corée du Sud, c'est que la cigarette devient de plus en plus
populaires, surtout dans les quartiers de jeunes comme Hongdae, Gangnam et plein d'autres. La cigarette est devenue de plus en plus populaire en Corée du Sud, oui on va dire ça. Avant c'était quelque chose qui était plutôt caché, fallait rester discret si tu fumais ou quoi que ce soit, c'était encore mal vu. Mais maintenant, j'étais étonnée, en fait tout le monde fume, surtout à Hongdae. Hongdae après c'est le quartier des jeunes, du coup je me demandais si c'était pas par rapport à ça, mais aussi à Gangnam, quand on a été dans les rues de Gangnam, on voyait des gens fumer et tout ça. Et moi, ça m'a un peu étonnée parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait les zones fumeurs comme avant. Maintenant, il n'y a plus trop ces zones fumeurs. En fait, les gens fument où ils veulent. Voilà. Comme ici en France. Hein. C'est juste que par habitude, j'ai vu beaucoup de documentaires qui mettaient le point sur ça, comme quoi il y avait des zones fumeurs où les gens fumaient dans ces zones fumeurs, mais pas en dehors en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai même une petite anecdote. En fait, j'ai un garçon qui fumait tranquillement dans un coin. Et là, il y a un haraboji qui arrive, qui dit... c'est un grand-père, en fait. Il arrive, il voit le jeune et lui dit « t'as pas honte, tu devrais arrêter de fumer, éteins cette cigarette tout de suite, t'arrêtes ça tout de suite, tout ça. » Il avait pris son journal, il commençait à le menacer, trop mignon. Et t'avais le jeune qui était là « Oh mon Dieu !» Il a pris sa cigarette, il l'a éteint directement. Et après, il était là en train de s'excuser. Oh, c'était trop drôle. Et le jeune est parti en courant. Mais c'était trop drôle en fait, parce que en fait, faut savoir que les grands-pères, les grands-mères et tout ça, ils sont encore dans leur époque. C'est normal, ils ont vu le changement de la Corée du Sud, ils voient que la Corée du Sud change encore. Du coup, ils sont pas encore adaptés à la nouvelle époque, nouvelle génération où les gens sont plus libres de faire ce qu'ils veulent, comme fumer devant les gens et tout ça. Et du coup, c'était trop drôle parce que déjà que moi je me posais la question, je me disais, ouais, il fume et tout ça, et quand par hasard, il y a un haramoji qui arrivait de nulle part et qui lui a fait la leçon. C'était trop drôle. La quatrième chose qui m'a choquée en Corée du Sud, c'est le métro. Globalement, c'est le métro. Dans le métro, alors là, ouais, c'est ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait, tout le monde respecte. Il n'y en a pas un qui va monter devant l'autre. Et tout le monde se met en file indienne. Lui, il arrive en premier, il va se mettre en premier là. Le deuxième, le troisième, nanana, deux files indiennes. Et il y a le rang du milieu qui est vide afin que les gens puissent sortir tranquillement, librement, sans se faire bousculer, se faire pousser. Chacun son tour. Voilà, c'était ça, c'est organisé. Ça a été repassé, ça a été plié et ça a été rangé. C'est exactement ce qui s'est passé lors de mon attente pour le métro. Mais ça, c'est impressionnant. Dans le métro, ce qui m'a étonnée, c'est que personne ne vous regarde. Mais ça, c'est impressionnant. Personne ne vous regarde. Alors, vous faites ce que vous voulez, personne ne vous regarde. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo. Je me suis mise à l'aise dans un métro. Simplement, je suis montée dans le métro des TXT et le métro de Jimin qui célébrait son anniversaire. Et du coup, ils ont fait un wagon de métro tout entier où il y a plein de photos de Jimin et tout ça. Et ils ont fait également pareil pour TXT. Du coup, moi, j'étais toute heureuse. Alors, imaginez-vous, personne ne vous regarde pour faire des photos, mais c'est magique. Vous allez voir que je suis à l'aise. La cinquième chose qui m'a choquée en Corée du Sud, c'est le téléphone qui est resté 2-3 heures sur une table et qu'il n'est pas bougé d'un centimètre. Lors de mon passage à Myeongdong. Myeongdong, en fait, c'est un autre quartier qui est très populaire et très très beau à voir. Il n'est pas loin de la Namsan Tower. En fait, si vous allez à Myeongdong, vous allez apercevoir la grande tour Namsan Tower pas très loin. Du coup, si un jour vous allez à Myeongdong, allez à la Namsan également. Du coup, ce que je disais, oui, alors Myeongdong, on se baladait dans les rues avec ma mère et ma soeur, et là on s'aperçoit d'une chose, on voit un téléphone qui est posé sur une sorte de table, une table qui était rentrée dans un... En fait, il y avait un creux dans un mur, et dans ce creux, en fait, il y avait une table. Du coup, on voit un téléphone posé là-bas. On s'est dit peut-être c'est un gardien qui est ici, il a laissé son téléphone. Moi j'ai montré à ma mère, je suis maman, t'as vu, il y a un téléphone là-bas, nanana. Ok, on est parti voir, on n'est pas resté là-dessus, on a tracé, on a continué notre chemin. Ok, du coup,
2-3 heures plus tard, on repasse par notre chemin parce qu'on voulait rentrer. Du coup, on revoit le téléphone qui est encore là. Je dis waouh, waouh. Le téléphone était encore là. Alors, ça veut dire que quelqu'un l'a laissé, il a laissé son téléphone. Non. Je sais qu'une fois, dans un pays dans lequel je suis allée, mon téléphone il était pas loin de moi, hein, dans mon sac, et il a disparu. Du coup, voilà. Je l'ai retrouvé quelques temps plus tard, mais il avait disparu. Tandis que là, il est resté 2-3 heures sur une table. Il y a des va et des viens, des va et des viens, des va et des viens, et personne ne l'a calculé. C'est énorme. Et du coup, il y avait un policier pas loin. Alors moi, je le vois, je fais tu sens Vida, hit the phone. Igor, Yogi, hit the phone. Il fait oh, comme ça, il m'a compris. J'ai essayé de me débrouiller avec les quelques mots que j'avais. J'étais là, Yogi, Igor, head the phone. Il a compris, du coup, il nous a dit oh, comme ça, Mida. Il était là. Et après, il nous a fait coucou et on était contents. Voilà. Alors, du coup, la cinquième chose, c'était que les téléphones ne disparaissent pas. Je crois que j'ai entendu déjà parler de ça au Japon. Je crois au Japon, ils sont pareils. Je sais pas. Mais du coup, ouais. Souvent on entendait parler de ça, mais des fois quand on entend parler des choses, on n'y croit pas vraiment. Mais là, quand tu le vois par toi-même, du coup tu te dis ouais, c'est chaud, c'est vraiment ce qui se passe en Corée, dans un pays, c'est énorme. Du coup voilà, c'était tout pour moi. Voici les 5 choses qui m'ont choqué en Corée du Sud. Alors dites-moi ce qui vous a choqué en Corée du Sud ou dans d'autres pays, bien sûr. Faites-moi une liste de 5 choses qui vous ont étonné dans le pays que vous avez visité récemment, dont ça vous marquera à vie et ça me ferait grand plaisir d'écouter vos histoires. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et bien sûr, moi, ça me ferait plaisir d'avoir du monde avec qui parler. Et j'adorerais faire des directs avec vous. Du coup, n'hésitez surtout pas à être nombreux pour qu'on soit tous ensemble pour d'autres vidéos et pour plus d'aventures.